Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage aujourd'hui avec la bulle de Virgie Pro. Non, le Love celui-là, je ne sais pas pourquoi je dis Pro. D'abord on va le faire avec le Love, je sais pas, j'ai envie de commencer par le Love. Donc voilà, on va le découvrir ensemble. On va faire un petit tirage avec lui. Comme vous le savez, on peut l'utiliser seul ou avec le domaine, le tout domaine de la bulle de Virgie solidaire. Moi si je le prends tout seul, voilà. Comme vous pourriez le faire si vous voulez l'avoir. Il ne reste plus de masse. Donc on va un petit peu voir quels sont les messages qu'on peut nous faire passer avec cet oracle. J'espère que vous allez tous très très bien. Ici il commence ces derniers jours à faire assez venteux et beaucoup plus gris. On sent que la belle saison est derrière nous. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut nous donner comme message. Alors, parler, discussion, activité, sortie, prendre son temps, infidélité, mensonge et secret qui sera au centre de notre tableau, relation de vie. Je commence à voir le message ici. Face à face, vie commune, séducteur pas sérieux. Ouais, je crois qu'ici, on se retrouve dans une situation où vous allez avoir effectivement un face-à-face avec quelqu'un. Vous allez parler, vous allez discuter. Ça peut être effectivement lors d'une sortie, simplement, voilà, aller manger un morceau, boire un verre, peut-être une rencontre même au hasard. On nous dit effectivement de prendre notre temps. Notre temps parce qu'ici, il y a peut-être eu par le passé, ou peut-être même encore aujourd'hui, des mensonges et des secrets. Et du coup, on ne sait peut-être pas si on pourrait avoir envie de faire confiance. Ici, on nous parle de face à face et de vie commune. Il y a peut-être des propositions qui peuvent se faire. On dit de faire attention. C'est un séducteur qui n'est pas sérieux. Mais c'est quelqu'un qui peut rester dans vos vies. Donc c'est quelqu'un qui peut être une relation de vie, qui peut être quelqu'un qui va rester, je ne vais pas dire dans votre quotidien, mais qui va rester dans votre vie à travers le temps. Mais que c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à être infidèle et que même si à l'heure d'aujourd'hui, il a peut-être envie de se poser et de vous proposer une vie commune et quelque chose de sérieux, vous savez que quelque part, vous ne pourrez jamais avoir totalement confiance parce qu'il y a toujours des secrets, des mensonges, des non-dits, et que c'est pas clair en fait, ce n'est pas confortable. Et du coup, on vous dit vraiment de prendre votre temps ici, lors de cette rencontre, lors de cette sortie et de ce face-à-face, pour vous rendre compte, vous apercevoir par vous-même que ce face-à-face vous laisse encore un goût de, je veux dire, de trop peu, que même si cette personne vous propose une vie commune, vous propose quelque chose qui peut sembler très chouette, il y a quand même des zones encore d'ombre trop présentes qui font que vous n'êtes pas serein ou sereine, qui fait que cette relation pour vous n'est pas quelque chose d'apaisant et de constructif selon vos nouveaux critères, peut-être, je vais dire. Ouais, on nous parle vraiment d'un séducteur qui ne serait pas forcément sérieux. Donc on vous dit, mais c'est quelqu'un qui peut être effectivement dans vos vies. Bon, on voit qu'il y a pu y avoir des infidélités ou qu'il y en aura encore. Oui, c'est quelqu'un avec qui vous aurez du mal à avoir confiance ici. Clairement, on nous le dit. Je vais peut-être mettre dessus, tiens, le tout domaine. Haha. Je vais mettre le tout domaine dessus pour avoir des précisions. Hop là. Vous connaissez celui-là? Voilà. La bulle de Virgie, tout domaine. La base. On va voir s'il y a des précisions à nous donner. On nous parle de reculer. Eh oui, par rapport à la fidélité, ici, on a tendance à nous faire reculer. On parle d'offrir un cadeau. C'est un cadeau que vous pouvez vous offrir que de discuter avec cette personne, dans le sens où c'était peut-être resté une personne avec qui vous disiez peut-être « Oh, ça pourrait marcher » ou « Tiens, je rêve de cette personne », parce que c'est peut-être quelqu'un du passé, soit avec qui vous avez déjà une histoire, ou quelqu'un dont vous aviez peut-être simplement rêvé, déjà en vous disant « Oh, cette personne-là, j'imagine bien avec moi ». Et puis en fait, il s'avère que cette discussion va être comme un cadeau.
parce que ça va vous mettre en lumière qu'effectivement, il y a trop de choses pas claires, qu'il y a trop de choses ouais, qui ont l'air d'être... c'est quelqu'un qui a besoin d'être vu, d'être entouré, qui a besoin de sa petite cour, et ça ne rend pas les choses confortables du tout, en fait. Ça ne rend pas les choses confortables du tout. On nous parle ici de découverte et de diversité. C'est quelqu'un qui aime ça. C'est quelqu'un qui aime toujours, on nous parle de l'hiver ici, de se sentir à sa place, nervosité, instabilité. C'est quelqu'un qui peut effectivement avoir toujours besoin de découvrir autre chose, d'aller vers du nouveau, dès qu'il y a quelqu'un d'autre de nouveau qui tourne autour de lui, ça l'intéresse. Il faut qu'il aille voir, qu'il aille découvrir. Et étant donné que dès qu'il est dans une relation, cette personne a tendance à se retrouver dans une forme de trait-à-trait qui peut vite devenir moins stimulant. Je ne vais pas aller jusqu'au terme chasseur, mais je crois qu'on a quand même cette idée-là. C'est quelqu'un qui peut vous dire qu'il se sent à sa place avec vous, mais en même temps, au moment de l'hiver, il peut déjà se retrouver face à quelqu'un d'autre, une nouvelle découverte, une nouvelle diversité. Et du coup, quelqu'un qui va se retrouver à nouveau instable et nerveux parce qu'il va se rendre compte que finalement, tenir ses engagements, peut-être n'est pas ce qu'il lui faut. Donc ça risquerait déjà de, assez rapidement, de foirer, de redevenir instable et de... Je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui a ça dans le sang, mais je crois que c'est quelqu'un qui a peut-être peur de s'ennuyer, peur d'être dans le train-train, peur de perdre cette passion qu'on peut avoir dans un couple du début. Et du coup, dès qu'on n'est plus dans le début, ça devient contraignant en fait. On nous parle de travail alimentaire ici par rapport au face-à-face. C'est peut-être quelqu'un qui va vous parler de son travail ou qui va vous proposer peut-être un travail, mais qui ne sera pas forcément le job de vos rêves, mais c'est peut-être la forme d'accroche que cette personne va utiliser lors de ce face-à-face ou c'est lors d'un face-à-face peut-être pour un travail, sur votre lieu de travail peut-être ou à son lieu de travail à lui, où vous allez peut-être avoir ce face-à-face avec cette personne. C'est possible aussi. On nous parle d'instabilité de conflit ici. Hein. Donc c'est à nouveau des choses, et conflits émotionnels. Oui. Donc il y a vraiment, au niveau de cette relation de vie, c'est quelqu'un qui vous a peut-être déjà suivi au niveau de votre relationnel, de votre vie. Et on peut avoir l'impression aussi qu'il y a un timing divin. Voilà, qu'il se passe peut-être quelque chose. C'est la conversation qui arrive au bon moment. Cette personne serait peut-être venue vous dire tout ça avant. Vous seriez peut-être, je ne vais pas dire tombé dans le piège, mais vous seriez peut-être tombé dans le piège, oui, si je vous le dis, parce que vous n'auriez peut-être pas été aussi sûr de vous, aussi fini ou fini dans vos besoins, vos attentes, dans ce qu'il vous faut vraiment, dans qui vous êtes. Et vous seriez peut-être retourné, vous auriez peut-être été malheureux. Mais ici, on a l'impression qu'il y a une leçon qui a été prise, qui a été intégrée, et que du coup, c'est le bon moment pour que cette personne finalement réapparaisse et ait ces discussions avec vous. Parce que maintenant, ça vous permet d'y voir clair et de comprendre que vous aviez peut-être, j'ai envie de dire, bien pressenti les choses par le passé ou autre, et que vous ne vous étiez peut-être pas trompé, qu'il y avait peut-être réellement quelque chose de pas ça, en fait. On nous parle d'envol, d'envie et de motivation ici. Oui, cette personne aura envie de recréer un nouveau départ, de recréer son cocon, de recréer un nouvel envol. Pourquoi? Parce que nouvel envol, c'est nouveau. Donc, même si vous connaissez déjà, de vous retrouver dans sa vie, ça va être quelque chose de nouveau. Donc, du coup, cette personne va vous retrouver en vous, en votre histoire de l'attrait, mais qui peut à nouveau très vite repartir, j'ai envie de dire. Hein. Ou sinon, cette personne risque de vous montrer énormément de motivation. Et c'est ça peut-être qui va être compliqué pour vous au départ, de reculer par rapport à ça, parce que vous aurez l'impression que cette personne a peut-être effectivement changé, qu'elle a envie, que... On nous parle d'héritage de dons ici. On nous parlait de ça sur le fait de prendre son temps. Vous avez de l'intuition, vous avez un don qui vous permet de savoir. Et avec le temps, vous allez vous rendre compte, vous allez voir clairement ici, on vous le dit. Oui, il va y avoir... On nous parle ici d'invitation, de déclaration. Mais tout ça, c'est sur les mensonges et les secrets. Donc, soit on va vous dévoiler certaines choses, c'est possible. On va peut-être vous dévoiler de la fidélité passée, c'est possible. Et dans ce cas, cette personne va peut-être vous dire qu'elle a changé et tout. Et c'est possible, mais je crois qu'il y a un moment où ce côté séducteur ici, même s'il il va vous dire qu'il se sent à sa place avec vous et autres, va retourner dans cette instabilité dès qu'il y aura une nouvelle découverte à faire, en fait. Message envoyé. Méfiance, ouais. Vous devez vous méfier. Cette personne est capable de vous
faire plein de promesses. Et je ne dis même pas qu'il va vous mentir vraiment quand il va le dire, même si là on nous parle quand même de mensonges, mais je me demande si cette personne-là, elle va pas y croire sincèrement quand elle vous le dit en fait. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes nouveau, vous êtes stimulant, vous faites partie de ce côté passionnant, passionné qu'il ou elle a envie d'avoir. Mais ça va vous faire vous reculer cette histoire d'infidélité qu'on risque de vous exprimer d'ailleurs. Hein. Cette personne risque de vous dire oui, c'est vrai, j'ai pas toujours été fidèle. Et vous voyez, presque se dévoiler et vous allez dire ouais, je l'avais senti en fait. J'avais senti que cette personne-là n'était pas fidèle. Jusque-là, cette personne-là le niait, mais moi, je l'ai toujours sur le fond de moi. Et là, elle me l'avoue. Donc, en fait, elle est juste en train de valider tout ce que j'avais toujours eu comme ressentiment. Et c'est ça, le cadeau. C'est qu'on va valider vos ressentis. Comme je dis avant, vous auriez peut-être dit, oh, ouais, mais regarde, c'est bien, il est honnête avec moi, il me le dit. Non, maintenant, ah, ben, c'est bien. Je peux être honnête avec moi-même parce que je me rends compte que je l'avais senti déjà ça. Vous voyez, à ce côté perception, là. Perte de contrôle, c'est quelqu'un qui a du mal à se contrôler en fait. Il aimerait bien, mais voilà, dès qu'il se retrouve dans quelque chose, d'un contexte plus nouveau et autre, il ne se contrôle plus. Il a du mal à gérer ce côté émotion ou ce côté oppressant d'une relation officielle, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça se passe pas forcément comme il voudrait, hein, parce que limite, il voudrait que ça se passe autrement, mais c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il ne peut pas. Ou en tout cas, s'il ne se rend pas compte, je crois que c'est quelqu'un qui s'en rend compte et qui se dit peut-être que maintenant c'est différent, qu'il a évolué. Il a peut-être évolué, mais je crois que ça reviendra tout ça. Ça reviendra. Il a peut-être effectivement réalisé que vous pouviez être une ou la personne qui lui correspondait. C'est probablement le cas. Et du coup, il se dit que ça peut être différent avec vous. Que maintenant, il sera différent. Mais pour moi, non. Même s'il le voudrait, même s'il y croit et que vous y croyez, je pense que... Alors, l'enfant intérieur. N'oubliez jamais l'enfant que tu as été, par le retrouver en te reconnectant à ta spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement, il n'attend que ça. Ici, c'est vrai que on vous demande quelque part de vous écouter vraiment, de vous écouter vraiment et de voir ce dont vous avez envie. Et si vous avez envie de légèreté, d'innocence, et vous vous retrouvez confronté à des non-dits, à des mensonges, vous avez peut-être réalisé que c'est pas du tout ça qui vous fait flipper, enfin qui vous fait kiffer. Je voulais plutôt dire que flipper. Oui, ça vous fait plutôt flipper. La vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? C'est là que vous allez peut-être vous poser la question de savoir est-ce qu'avec cette personne, je sens que j'ai le droit d'être vulnérable? Est-ce qu'avec cette personne, je peux compter sur lui? Est-ce que je peux me retourner vers lui et avoir confiance? Si la réponse est oui, c'est que vous avez confiance en cette personne et dans ce qu'elle a, j'ai envie de dire tout ça. Tout ce qui est la fidélité, ça n'a pas lieu d'être, mais moi j'ai l'impression que ce sera non. J'ai l'impression que vous aurez toujours l'impression qu'avec cette personne, vous devez vous battre, vous devez vous cacher, vous devez... Je ne vais pas dire l'espionner, mais si, que quelque part, vous n'aurez jamais vraiment confiance. Et du coup, vous n'oserez jamais vous montrer tel que vous êtes, parce que vous savez que sur un claquement de doigts, il peut s'intéresser à quelqu'un d'autre. Alors si en plus, vous vous montrez comme vous êtes, et peut-être avec des défauts, des faiblesses, ou même des qualités qui pourraient juste lui déplaire, parce que ce ne sera pas les qualités que lui peut-être attend, ou elle. Et ici, vous allez peut-être avoir l'impression qu'avec cette personne, vous allez toujours devoir être forte ou fort, et que vous n'allez jamais pouvoir vraiment être vulnérable. Vous ne pourrez jamais, vous devrez toujours être sur vos gardes avec le contrôle. Vous ne pourrez jamais perdre le contrôle parce que cette personne vous trahira, elle retournera vers l'infidélité. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas du tout vous mettre dans une zone de confort et on n'aurait pas envie de ça, je pense, en fait. Donc voilà mes petites bulles. J'espère, si vous êtes reconnus dans cette guidance, que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, ça fait toujours du bien, même pour les autres personnes qui se trouvent dans le même cas que vous, de voir qu'ils ne sont pas seuls. Si l'oracle vous intéresse, toutes les infos sont dans la barre de description d'infos, donc n'hésitez pas. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Bulle Énergie. Ciao, ciao!